Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenz Tech. Comme vous l'avez dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, il y a quelques jours, au moment que je tourne cette vidéo, Xiaomi a annoncé des nouveaux Xiaomi Redmi Note 13, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Alors bien entendu, oui, vous le savez très bien que c'est des smartphones pour l'instant qui sont destinés que pour le marché asiatique, mais bien entendu, ils arriveront d'ici quelques mois sur le marché européen, donc du coup on peut déjà parler de ces nouveaux smartphones. Alors aujourd'hui, je vais d'abord commencer par le Xiaomi Redmi Note 13 et je ferai d'autres vidéos pour les autres smartphones de Xiaomi, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas la gamme Redmi chez Xiaomi, c'est une gamme qui est plutôt intéressante en termes de rapport qualité-prix. On est toujours sur des prix entre 150 et 300 €. Alors là, on est sur du début milieu de gamme pour ce Xiaomi Redmi Note 13. Je vous dis tout de suite le prix, je vais pas vous faire attendre. On est entre 140 et 200 €. Alors attention, c'est des prix hors taxe en Chine. Si bien entendu ce smartphone arrive en France, il coûtera un peu plus cher. Maintenant, on va commencer par le design. En termes de design, je le trouve plutôt joli par rapport à cette gamme de smartphones. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va rentrer dans les détails des caractéristiques. On va commencer bien entendu par la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, les deux caractéristiques qu'il faut retenir par rapport au prix du smartphone, c'est vraiment l'AMOLED, le 120 Hz. Ensuite, concernant la luminosité de l'écran, on sera sur du 1000 nits, donc c'est pas un écran hyper lumineux, mais ça suffira largement, bien entendu, pour sa gamme de prix. En termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale pour faire des photos selfie ou des vidéos, on est sur du 16 mégapixels. Donc franchement, pour le prix, pour ma part, c'est plus que correct. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors oui, je vous dis tout de suite, on ne sera pas sur le meilleur photophone du marché, vu qu'on est sur un entrée milieu de gamme, un petit peu entre les deux. Mais par contre, c'est vrai qu'on va pas se le cacher, on va pas enlever à Xiaomi que souvent, par rapport au prix, on a quand même de bonnes petites qualités photo. Je préfère encore le redire, par rapport au prix du smartphone. Donc là, je vous dis tout de suite, vous avez deux capteurs. Un gros capteur de 108 mégapixels, c'est un capteur de Samsung. On est sur le HK M3, donc un capteur qui est connu, qui est plutôt bon. Maintenant, ce ne sera pas des photos comme un capteur de 108 mégapixels d'un smartphone haut de gamme, je préfère quand même le dire. Et ensuite, on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à du Full HD en 30 images par seconde. Donc oui, on sera sur un smartphone pour faire des petites photos par-ci par-là. Il ne faudra pas non plus être trop indulgent. Maintenant, parlant de performance, c'est ce qui nous intéresse un peu plus, on va pas se le cacher, dans un smartphone. Alors vous aurez deux choix en termes de RAM. On ira de 6 Go à 12 Go de RAM, donc ça c'est un bon point de laisser le choix. Comme processeur, on aura un Dimensity de MediaTek, un 6080 qui est un processeur entrée milieu de gamme, on est un petit peu entre les deux. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, un équivalent chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 695, donc, qui est un bon petit processeur milieu de gamme. Donc oui, ça ne sera pas une bête de compétition pour faire les derniers jeux vidéo les plus gourmands en mettant les graphismes en élevé ou en ultra. Là, on sera plus sur des petits jeux pour avoir une bonne fluidité. Et pour les gros jeux, ça pourrait passer, mais il faudra mettre les graphismes entre faibles et moyens. Tout dépendra des jeux vidéo que vous jouerez. Donc ça reste quand même suffisant par rapport au prix du smartphone. Et surtout, par contre, pour tout ce qui est réseaux sociaux, ça suffira. Des recherches sur Internet, pour le traitement photo au niveau du capteur. Voilà. Pour des tâches plutôt classiques, c'est amplement suffisant. Ensuite, ce smartphone possède aussi une certification IP54, donc c'est toujours bon à prendre pour le prix, donc c'est-à-dire que ça résiste aux éclaboussures d'eau, à la poussière, donc c'est une bonne petite certification qu'on peut retrouver souvent sur ce prix. Ensuite, on a une batterie de 5000 mAh, ça c'est un bon point, avec de la recharge ultra rapide de 33 watts, donc on est sur un smartphone qui pourrait tenir largement la journée. Après, bien entendu, tout dépendra de l'utilisation. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la 5G, donc ça c'est un bon point, de la Wi-Fi 5, dommage, pas de Wi-Fi 6, mais bon, on est sur un smartphone quand même qui est entre l'entrée et milieu de gamme, donc c'est normal, et du Bluetooth 5. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Xiaomi Redmi Note 13, alors qui est disponible pour l'instant que pour la Chine, entre 140 et 200 €, tout dépend de la configuration. Bien entendu, lorsqu'il arrivera en Europe d'ici quelques mois, ça va pas arriver tout de suite, le prix sera un peu plus élevé. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il y a des curieux qui vont l'importer depuis des sites chinois? Parce que oui, c'est possible de l'importer. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Moi, ce que je pense en tout cas de ce smartphone, c'est qu'on est sur un bon petit
rapport qualité-prix de Xiaomi. Comme d'habitude dans ces ordres de prix, c'est toujours les meilleurs, on va pas se le cacher. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce smartphone, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.